Dans les eaux usées aujourd'hui, on a un mélange absolument complexe de molécules qui résultent de tous les usages de tout ce qu'on fait chez soi, et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois le tout à l'égout est une notion qui doit devenir obsolète. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rejeter tout un mélange complexe de molécules, parce que les stations d'épuration qui traitent les eaux usées ne sont pas adaptées pour éliminer tout ça. Donc on demande aux stations d'épuration d'être capables d'éliminer toutes ces molécules diversifiées. Elles peuvent le faire potentiellement, mais ça va coûter très cher à toute la société. Et donc le mieux, c'est qu'en amont, on arrête de déverser toute une série de molécules inutiles dans les eaux usées. Et donc les études qu'on a faites sur la région parisienne et sur les grandes usines de traitement montrent qu'une bonne usine bien optimisée et bien gérée est capable d'éliminer 90-98% des effets perturbateurs endocriniens, mais qu'il reste quand même parfois des résiduels qui, une fois déversés dans l'environnement, peuvent avoir un impact. Donc les doses sont très faibles, mais suffisantes pour obtenir des effets adverses sur la faune animale. Donc ça, c'est dans les zones où il y a des stations d'épuration qui sont particulièrement bien gérées et bien optimisées. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels il n'y a pas de station d'épuration, et donc tous ces déversements partent directement dans la nature, et c'est là où les effets sont absolument adverses, quoi. Alors ça, c'est un premier élément important. Le second, c'est de dire, on pourrait analyser toutes ces molécules. Ça va coûter très cher à tout le monde, c'est-à-dire que la liste est absolument énorme. Pour la première fois, on est exposé en fait à un problème qui est une multitude de molécules qui ont un effet biologique. Donc on ne peut pas passer notre temps à analyser tout. Et c'est pour ça qu'il est très important de développer des tests biologiques. C'est ce qu'on utilise dans le laboratoire. C'est un test biologique global qui mesure l'effet global. Et grâce à ça, ça permet de suivre l'évolution des perturbations le long de l'écosystème. On est confronté à un problème qu'on a rarement connu auparavant. On avait l'habitude de travailler en toxicologie, en écotoxicologie, sur des catégories de molécules relativement ciblées, l'effet des métaux, l'effet de tels produits. Aujourd'hui, on est confronté à une diversité colossale de molécules qui elles-mêmes induisent une diversité d'effets sur les cibles cellulaires. Et ce qui veut dire que quand on veut vraiment se confronter au problème, il faut effectivement des équipes pluridisciplinaires qui travaillent ensemble, parce qu'il faut pouvoir travailler sur les technologies du traitement, faire de la toxicologie, faire de l'écotoxicologie, faire de la chimie analytique, et tout ça associé ensemble pour pouvoir définir ce qu'on appelle l'analyse du risque, c'est-à-dire donner le meilleur tableau de bord aux décideurs pour que les décideurs prennent leurs décisions le plus intelligemment possible. Il y a d'une part des gens qui vous disent qu'il faut supprimer tous les produits chimiques, ce qui est absolument impensable, et d'autres qui vous disent c'est merveilleux, on peut en consommer tous les jours, il n'y a aucun problème. Donc il faut laisser les extrêmes et donner à la science le moyen de donner l'évaluation objective. Cette évaluation objective du risque est ensuite transmise aux décideurs, tous les décideurs, que ce soit des chefs d'entreprise, des politiques ou autres, qui eux vont prendre les décisions de supprimer, maintenir, faire évoluer. Donc tant que la science ne donne pas d'évaluation la plus claire possible, les choses progressent lentement. Donc si la société veut que les choses progressent, il faut qu'elle soutienne la science pour que ça soit le plus objectif possible. En France, il y a le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens qui est soutenu par le ministère de l'Environnement, ce qui est très bien. Donc on a une activité qui est soutenue. Bon, est-ce qu'elle est suffisante au regard de l'immensité du problème? Ça, c'est une autre question. Et donc, ce qui est embêtant, c'est d'avoir des jeunes qu'on forme à ce type de problématiques, qui acquièrent des compétences dans le domaine et qui ensuite n'ont pas d'emploi pour poursuivre leur travail.